Nous allons également, entre les prix, donner la parole aux associations. On a appelé ça, Jean-Marc, l'entente associative. Et donc la première association que nous allons accueillir s'appelle France AVC 83. Elle est représentée par M. Jean-Claude Mutez, le coordinateur. Voilà. En fait, c'est pour donner la parole à ces associations, c'est pour leur permettre de vous faire comprendre leur démarche, tous les services qu'ils déploient pour les personnes handicapées. Voilà, Jean-Claude, tu peux venir. Jean-Claude Mutez, s'il vous plaît, vous l'applaudir très très fort. Coordinateur de France AVC 83 qui nous rejoint maintenant. Jean-Claude. J'ai l'impression qu'il ne nous rejoint pas. Êtes-vous là, mon cher Jean-Claude? Si, alors on a une main qui se lève. Vous représentez France AVC. Venez nous rejoindre, madame, s'il vous plaît. Merci. Venez nous rejoindre, venez nous rejoindre. N'ayez crainte, on est là en famille, je l'ai dit tout à l'heure pour Jean-Marc. On est que quelques-uns. Bon, il a dû s'absenter, d'accord, très très bien. Jean-Marc. Bon, alors on lui donnera la parole tout à l'heure s'il revient. Voilà. Donc on va passer à l'autre. On va intervertir. Et donc on va demander. Alors, notre prochaine entente associative, c'est Retina France, et c'est monsieur Raymond Philippi, qui est administrateur de Retina France. Est-ce que monsieur Philippi est avec nous? Oui. Vous pouvez venir nous rejoindre. Allez, monsieur Philippi, venez nous rejoindre. Vous pouvez venir nous rejoindre, monsieur? Oui, allez, j'arrive. Allez, restez, j'arrive. Monsieur Philippi. Monsieur Philippi. Merci. Des problèmes de vue. Voilà, donc merci de me passer le micro. Oui, l'association Retina France regroupe des personnes atteintes de maladies de la vue. C'est une association qui est gérée entièrement et administrée par des personnes malvoyantes, atteintes de maladies de la vue graves, comme la rétinite pigmentaire, comme la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Quand on découvre qu'on est atteint d'une de ces maladies, petit à petit les choses deviennent plus compliquées. Dans certaines d'entre elles, c'est le champ visuel qui rétrécit, qui rend la vie visible comme à travers un tunnel, comme un trou de serrure. Dans d'autres cas, c'est comme si en face de nous, on avait comme une grande tache et qu'on est obligé de regarder sur le côté pour voir. Dans un premier temps, ces problèmes ne sont pas très apparents, c'est-à-dire que les personnes qui sont atteintes essaient de cacher le plus longtemps possible leur handicap, les choses deviennent compliquées, l'entourage ne se rend pas toujours bien compte, et puis les choses évoluent vers des maladies graves comme la cécité, vers des problèmes graves, et les choses, effectivement, que ce soit dans le milieu familial, professionnel, personnel, deviennent de plus en plus difficiles. C'est pourquoi, il y a 25 ans, des personnes atteintes de rétinite pigmentaire se sont regroupées et ont décidé de lutter, de se battre contre la fatalité, et ont décidé d'un jour de ne plus devenir aveugles. Donc elles ont fondé l'association Retina France, qui est dotée d'un comité scientifique qui a été reconnu d'utilité publique, qui a eu le prix de la transparence financière, qui a actuellement 15 000 adhérents en France, qui a des représentants dans toutes les régions, qui a son siège national à Colomiers près de Toulouse, et qui a ici des représentants qui sont monsieur et madame Magnodex sur Toulon. Et cette association se bat pour sensibiliser, pour faire connaître ces maladies, pour apporter le soutien à la recherche, afin qu'un jour, eh bien, la fatalité ne sera pas qu'un enfant n'aura pour objectif dans la vie de devenir aveugle, mais au contraire, que ces maladies soient vaincues. Merci beaucoup. Raymond Philippi, merci beaucoup. Première entente associative.